Alors comment on fait pour optimiser les performances de son application avec Use Callback? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La dernière fois, on avait vu Use Memo. Alors Use Memo et Use Callback, c'est la même chose. Si on regarde la définition de Use Callback, on va avoir une impression de déjà vu. Use Callback, c'est un hook React qui nous permet de cacher, donc mettre en cache, conserver en mémoire, une fonction, alors la définition d'une fonction entre deux re-rendus. Ça nous dit quelque chose. Avec Use Memo, on avait ça. C'est un hook React, useMemo, qui nous permet de mettre en cache le résultat d'un calcul ou d'une opération et de le faire entre deux re-rendus. On voit que useCallback et useMemo, c'est la même chose. La seule différence entre les deux, c'est que useMemo, il est adapté pour le résultat d'une opération ou d'une fonction. Alors que useCallback, c'est plus précisément pour un bloc de fonctions, pour vraiment une fonction à part entière. UseMemo, ça sert à mémoriser plutôt des valeurs, là où useCallback sert à mémoriser des fonctions. Donc je reprends notre bonne vieille to-do list et tu dois te rappeler que dans la vidéo sur useMemo, on avait mémorisé le formulaire qui est juste ici, Create Task Form, il s'appelle. Donc c'est le formulaire qui contient ce champ-là, plus le bouton Ajouter qui est juste ici. Le but, c'était de mémoriser ce composant pour éviter qu'il se re-rende, par exemple, à chaque fois qu'on change le thème. Ok, là, il n'a pas besoin de se re-rendre. Ou à chaque fois qu'on filtre. Donc tu vois que pour mémoriser ce composant, forcément, on a utilisé Memo, mais le problème qu'on avait rencontré, c'était que message, c'est facile à mémoriser, c'est une chaîne de caractères. Tu sais que Memo fait une comparaison entre l'état précédent et l'état suivant, l'état entrant, au niveau des props. Et onSubmit a pour valeur une fonction. On voit bien que onSubmit, c'est une fonction. Et React Memo n'est pas capable de mémoriser les fonctions. Et donc, on avait dit qu'on pouvait, à cet endroit-là, affiner les règles euh, en récupérant ici next props. Alors non, c'est pref props d'abord et next props ensuite et on lui dit tu es en observation uniquement sur message et si message ne change pas, donc si le message précédent est égal au message suivant, alors dans ce cas-là tu retournes vrai et du coup tu mémorises le composant, tu ne le re-rends pas. Mais nous on a dit qu'on voulait faire autrement. On a une alternative et l'alternative qu'on avait utilisée c'était de se servir de useMemo. Donc si tu n'as pas vu la vidéo sur useMemo, je t'invite à aller la regarder. Mais en gros, on avait utilisé useMemo pour pouvoir mémoriser cette fonction-là. Ok, c'est bien cette fonction-là, la fonction qui est retournée ici. Et tu vois que useMemo a un tableau de dépendance. Je vais y revenir, je vais en parler plus en détail avec useCallback. Le problème de useMemo, c'est que on a un inception de fonction. UseMemo prenant en argument une fonction, on se retrouve à devoir placer une fonction qui retourne une fonction. Euh, c'est ce qu'on fait ici. On a sur les tâches filtrées, hein, grâce au filtre qui est là, useMemo prend en argument une fonction et on retourne le résultat retourné par filterTask. On exécute filterTask. FilterTask, ça retourne à cet endroit-là le résultat du filtrage et à cet endroit-là, on retourne de manière implicite, puisque c'est une fonction fléchée, on retourne le résultat ici. Donc, à cet endroit-là, on a useMemo et on retourne en tant que résultat notre fonction, en fait la définition de notre fonction. Et nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Du moins, on veut pas avoir à retourner une fonction qui retourne une fonction. Donc, à cet endroit-là, ce que je peux faire, c'est utiliser useCallback. Donc, useCallback, ça marche exactement comme useMemo, sauf que c'est vraiment conçu pour les fonctions et je ne suis plus obligé de retourner à cet endroit-là, d'avoir une fonction qui retourne une fonction. Hop, donc je vais mettre ça plutôt comme ça. Là, en fait, je peux directement avoir ma fonction, si tu veux. Hop, je peux mettre ça comme ça. Et entourer ma fonction avec useCallback. Et useCallback, c'est comme useMemo, ça prend à cet endroit-là un tableau de dépendance. Sinon, la mémorisation ne fonctionne pas. Il faut lui passer en deuxième argument un tableau de dépendance. Si ce tableau de dépendance, je le laisse vide, qu'est-ce qui va se passer? Donc si j'ajoute une nouvelle tâche, ça va fonctionner, pas de problème. Tu vois que là, j'ai ajouté ma nouvelle tâche. Et si je toggle le thème, on voit bien que render create task form ne se réexécute pas. Donc ça veut dire que le formulaire n'est pas re-rendu à chaque fois. Donc si je clique ici sur les filtres, on voit bien que la mémorisation fonctionne. Mais tu vas voir qu'elle fonctionne un peu trop bien. Parce que si j'ajoute une nouvelle tâche,
C'est exactement le même problème qu'on avait dans la vidéo sur useMemo. Hop, à cet endroit-là, on a une erreur. La tâche, elle a bien été créée et il nous dit attention, on a 2 éléments avec la clé 51. Or, en React, on ne peut pas avoir 2 éléments de liste qui partagent la même clé. Il faut que ce soit des clés uniques. Et ça s'explique par le fait que notre fonction ici, elle est mémoisée grâce à useCallback, donc elle est conservée en mémoire. Il a capturé l'état de la fonction qui est là, avec tout ce dont il a besoin. Et il a besoin de quoi pour générer l'ID? Il a besoin du tableau des tâches. Donc le tableau des tâches, c'est une propriété du state qui est juste ici. Donc pour générer l'ID, il va aller regarder dans le tableau des tâches tous les ID de tous les éléments. Il va récupérer celui qui a le plus haut, la tâche qui a l'ID le plus grand. Et quand on va générer une nouvelle tâche, on va faire max ID plus 1. Donc dans mon tableau, j'ai 50 tâches initialement. Il va rajouter plus 1. Donc mon QSD qui est juste ici a l'ID 51. Le AZERTY qui est là, il a aussi l'ID 51. Parce que comme la fonction est mémoisée, il a capturé la valeur de task à l'instant où cette fonction-là a été générée. Donc c'est-à-dire au rendu initial, au moment où task ne contenait que 50 tâches. Donc du coup, pour lui, dans les tâches, il y en a toujours que 50, il y a toujours que 50 éléments. Donc l'ID le plus haut, c'est 50. Il a complètement zappé le fait qu'il y avait une nouvelle tâche de créer parce que c'est mémoisé. Donc du coup, à chaque fois, il va générer des tâches avec l'ID 51. Donc ce qu'on peut faire pour empêcher ça, c'est rajouter task ici au tableau de dépendance. Comme ça, si task change, React va redéclencher ici la génération de ce code-là. Il va faire une mise à jour de la définition de cette fonction, du code de cette fonction, pour s'assurer d'avoir task à jour à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que task va être mis à jour, le tableau des tâches va être mis à jour. Dans ce cas-là, la fonction handle create new task est mise à jour. Ça veut dire que la valeur de onSubmit est mise à jour, ce qui veut dire que ça redéclenche le rendu de create task form, puisqu'il y a une mise à jour de props. Donc, on va tester tout ça et voir si ça fonctionne, si on n'a plus l'erreur. Je vais tester, hop, AZERTY, j'ajoute. Logiquement, ça a ajouté ma tâche. Voilà, c'est parfait. Je mets AZERTY 2, j'ajoute. Ça devrait avoir ajouté ma tâche. Ça fonctionne aussi et on n'a plus d'erreur dans la console. Regardons si notre composant create task form il est toujours mémoisé. Hop, je clique sur completed ici pour filtrer les tâches complétées. Et il n'y a pas eu de nouveau re-rendu à cet endroit-là. Je clique sur not completed, pareil. Je toggle le thème, il n'y a pas eu de nouveau re-rendu. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'à aucun moment, le fait de cliquer sur ces boutons ne vient mettre à jour la liste des tâches. Bref, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est la même chose que useMemo, mais sans le return supplémentaire, sans la fonction qui retourne la fonction. Voilà. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc si tu as compris useMemo, tu as compris useCallback. Donc je rappelle encore une fois que ta priorité pour optimiser les performances de tes applications, c'est toujours de découper tes composants correctement. Il faut que tu découpes minutieusement ton application en composants, en sous-composants, en sous-sous-composants, etc. Et il faut que tu gères le state aux bons endroits. Voilà. Il faut toujours que ta logique, ton interface, ton bout d'interface qui est concerné par une mise à jour de state, il faut toujours qu'elle soit au plus proche du state en question. Et ensuite, si tu as toujours des problèmes de performance, c'est là que tu vois si tu as besoin d'utiliser React Memo, useCallback. Mais par contre, il y a une exception, c'est pour les custom hooks. Là, tu vois, j'ai un custom hook qui s'appelle useLocalStorage, donc pour utiliser le local storage. Et tu vois qu'ici, on a un useState, et ce useState, il va venir chercher initialement dans le local storage s'il n'y a pas des items. Tu vois, on passe la clé de ce qu'on veut, et on peut passer une valeur initiale si besoin. Et là, on a une fonction setValue qui permet de mettre à jour ce qu'il y a dans le local storage. Et tu vois que cette fonction setValue, elle a un useCallback. Et ensuite, ce qui est retourné ici, c'est un tableau avec la valeur qui est enregistrée dans le local storage en lecture seule et la fonction permettant de mettre à jour cette valeur. Donc finalement, son utilisation, c'est un peu comme le useState. Je vais te montrer ça, on va s'en servir et on va voir en quoi c'est utile de mettre un useCallback à chaque fois sur les fonctions des custom hooks. En tout cas, les fonctions qui sont retournées par les custom hooks. Tu peux avoir une fonction en interne de ton custom hook. Hop, ici, je peux avoir une fonction.
Si elle reste en interne de mon custom hook, je suis pas du tout obligé d'utiliser useCallback. Mais c'est fortement recommandé d'utiliser useCallback sur les fonctions qui sont retournées par le custom hook. Donc là, à la place du useState, on va avoir nos tâches ici. On va avoir exactement la même chose. Par contre, c'est pas useState qu'on va utiliser, c'est useLocalStorage. La clé, ça va être task et la valeur initiale, ça va être, dans notre cas, on va mettre un tableau vide. Donc je rafraîchis et effectivement, on n'a rien d'enregistré pour l'instant. Donc là, hop, si je mets hello et que j'ajoute, normalement ça va enregistrer hello. Si je rafraîchis, ça devrait avoir gardé en mémoire le hello. Bon, ça marchait pas, j'avais un petit bug avec mon custom hook, du coup je l'ai corrigé et maintenant ça fonctionne, ça a bien enregistré dans le local storage. On voit que si je rafraîchis, là ça a bien enregistré ici ma nouvelle tâche dans le local storage. Je rafraîchis encore, ça fonctionne bien. Du coup là ça marche comme ça, mais l'intérêt d'avoir mémoisé la fonction qui se trouve dans useCallback, c'est qu'elle peut maintenant être utilisée en tant que dépendance dans d'autres useMemo et useCallback. C'est-à-dire que ici, en dépendance du useCallback de handle create new task, je peux à cet endroit-là rajouter mon setTask. Mon setTask qui vient de useLocalStorage. Okay, ça marche un peu comme useState au niveau de la valeur de retour. Ici, ça, c'est une fonction qui permet de mettre à jour ce qu'il y a dans le local storage. Et donc là, je peux l'utiliser en tant que dépendance. Et donc me dire que si jamais cette task change, alors je veux régénérer une fonction. Chose que je ne pourrais pas faire si il n'y avait pas de useCallback. Puisque s'il n'y a pas de useCallback, ça veut dire que la fonction est régénérée à chaque fois. Donc j'aurais beau être en écoute dessus, il n'y a plus de mémorisation. En fait, le fait de mettre des useCallback sur toutes les fonctions retournées par tes custom hooks, ça va permettre aux personnes qui utilisent tes custom hooks d'affiner leurs règles leurs règles de mise à jour de leur code dans leur use callback à eux et dans leur use memo à eux. Donc là, par exemple, on a delete task by status. Hop, je peux mettre le set task juste ici. Je peux dire que cette task est une dépendance de cette fonction-là qui utilise use callback. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, je m'assure d'avoir toujours des fonctions à jour. Voilà. Donc là, le fait de faire ça, je sais que cette task restera à jour. J'utiliserai toujours une fonction à jour qui me renverra toujours une valeur à jour. Voilà, c'est tout pour useCallback. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker si c'est le cas et mets-moi dans les commentaires des sujets que tu aimerais que je traite autour de React et de son écosystème. Ça peut aussi être des librairies. Enfin voilà, tout ce que tu veux. Tu mets tes idées en commentaire, ce dont tu as besoin en commentaire et moi je vois pour te faire des vidéos là-dessus. Autrement, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut.